السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous avions commencé à lire le chapitre ومن عقوبتها أن مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. Le fait que les péchés ont pour effet et punition que c'est un renfort apporté à l'ennemi, c'est-à-dire celui qui fait des péchés et désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il donnait les armes au shaitan pour l'attaquer, car la personne se préserve de par l'obéissance à Allah et son évocation, et elle se nuit de par la désobéissance, de par le péché. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité qu'il y avait un combat perpétuel entre le bien et le mal, entre al-Shaytan et son armée et Ibn Adam et son armée, et que plus la personne est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah la préservait, et plus elle est éloignée d'Allah, plus elle est dans les péchés, plus al-Shaytan réussit à s'emparer de lui. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a fait ressembler ce combat perpétuel entre al-Shaytan et Ibn Adam à un combat composé de deux armées. Les deux s'avancent au front, et lorsque Shaytan vient avec son armée pour l'attaquer, il trouve cet homme préservé dans une forteresse. Il trouve le commandant de ses membres, c'est-à-dire le cœur, préservé dans une forteresse. Il trouve son armée autour de lui et il ne réussit à l'atteindre. Alors il commande à ses associés, à ses gardes, à ses sergents, aux membres de l'armée et aux différents bataillons de chercher des brèches afin de pouvoir l'atteindre, de chercher des brèches afin de pouvoir entrer petit à petit sur Ibn Adam jusqu'à arriver au chef, c'est-à-dire au cœur. Et une des méthodes utilisées est de chercher ce vers quoi l'âme penche. Ce vers quoi l'âme penche. Il dit à ses émissaires de regarder cette personne-là, ce qu'elle aime. Si elle aime l'adoration, faites-la tomber dans l'exagération. Si elle aime les passions, faites-la tomber dans les péchés, les passions, et ainsi de suite. Parmi ces brèches, il y a le regard. Il y a le regard. Al-Shaytan pousse ses alliés à faire tomber Ibn Adam dans le péché de la vue. Et s'il n'arrive pas à le faire pécher directement, alors à perdre son temps par la vue et le regard. Puis nous sommes arrivés à la brèche de l'ouïe avec l'oreille. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس، تستحليه وتستحسنه وتخير له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، أن هذا أمر قد حيل بين النفس وبينه فلا سبيل لها إليه،
وهو حمل يثقل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك وإما بإرخاصه على النفس أو على النفوس أن الاشتغال ينبغي يكون بما هو أغلى عند الناس وأعز عليه وأغرب عنده. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: il vous faut ensuite empêcher que n'entre par l'oreille ce qui nuira à vos efforts. Al-Shaytan dit à son armée: faites tout pour que Ibn Adam n'entende rien de bien. Faites tout pour qu'il n'entende pas le Coran, il n'entende pas la Sunna, ils n'entendent pas le rappel des personnes vertueuses. Ainsi, vous devez faire en sorte qu'il n'y entre que le faux, car il est facile à l'âme de l'apprécier. Il est facile à l'âme de l'apprécier. Choisissez les termes les plus suaves, les plus captivants pour la raison, et mélangez-les à ce qui excite les âmes. C'est la recommandation du shaitan à ses troupes pour entrer dans le cœur d'Ibn Adam par ce qu'il écoutera. Adressez-leur des paroles, et si vous voyez qu'il les écoute, poursuivez doucement par d'autres semblables. Le shaitan dit à ses alliés: rentrez petit à petit avec des mauvaises paroles, mais ces mauvaises paroles devront prendre l'apparence de bonnes paroles. Il faut les embellir, et si ça passe une première fois, ajoutez-y ces semblables. Ainsi, petit à petit, il affecte le cœur du fils de Adam. Et à chaque fois que vous rencontrerez une chose qu'il aime, mentionnez-la constamment. Le shaitan recommande à ses alliés de lui faire écouter une multitude de choses. Et lorsqu'ils remarqueront qu'il a apprécié l'une d'elles, il faudra constamment la lui rappeler pour l'égarer par celle-ci. Ça n'est pas que le fait de faire entrer le faux dans son oreille, c'est aussi l'empêcher d'écouter la vérité et le bien. Il dit alors: prenez garde à ce que n'entre par cette brèche quoi que ce soit de la parole d'Allah, de son messager ou de bons conseillers. Car ça, c'est le remède absolu. Celui qui écoute le Coran, le médite, il va s'éloigner du faux, il va s'éloigner du mal, il va détester le péché, il va se repentir. Car dans le Coran, il y a tout ce dont le cœur a besoin pour vivre. Il y a la description d'Allah, de ses noms, de ses attributs, et ça, c'est là, avec cela, il y a la vie des cœurs. Il y a aussi la description du chemin du bien et la récompense qui est le paradis. Il y a aussi la description du chemin du mal et la punition qui est l'enfer. Et avec ces trois choses, le cœur se réforme totalement. Alors il voudra emprunter le chemin du salut, le chemin de l'agrément d'Allah. Et là, on va lui décrire quoi? Les ordres et les interdits. Voici les sujets qu'on trouve dans le Coran. Pareillement, dans la Sunna, il y a le remède absolu. Aussi, le shaitan leur dit de ne pas le laisser écouter les bons conseillers, ceux qui l'appellent à craindre Allah, à regarder les conséquences des paroles et des actes, ceux qui l'appellent à la mosquée, aux assises de science, à étudier Tawhid wa Sunnah, à se rapprocher des bonnes fréquentations, à délaisser les mauvaises. Le shaitan ne veut pas qu'on écoute cela. Si vous n'y parvenez pas, et que quelque chose y entre, si malgré ses efforts, il réussit malgré tout à écouter un peu de Coran, un peu de Sunnah, à avoir certaines bonnes fréquentations, interposez-vous entre lui et la compréhension, la méditation, la réflexion et l'exhortation à travers ses propos. Et Shaitan dit à ses partisans: si vous n'arrivez pas à l'empêcher d'écouter de manière absolue, alors lorsqu'il écoutera, il faudra le distraire pour qu'il écoute mais que ça ne lui soit pas trop profitable. Faites en sorte qu'il écoute sans comprendre, qu'il vienne au cours sans être concentré, qu'il vienne au cours sans noter, qu'il vienne au cours en restant dans son téléphone, et ainsi de suite. Et il est dans l'assise de bien, il entend le bien, mais ça n'atteint pas au maximum son cœur. Ça, c'est lorsque Shaitan n'a pas réussi la première étape, il passe à cette seconde étape. Soit en lui proposant ce qui est opposé, soit on lui propose le mal, d'écouter le mal, au lieu d'écouter du Coran, il écoute de la musique. Si on n'arrive pas à le faire tomber dans la musique, alors les anachides, le but c'est qu'il n'écoute pas le Coran ou la Sunna. Ainsi il vient par étapes. Soit en faisant apparaître cela comme effrayant et immense,
Une autre étape du shaitan, il n'a pas réussi à l'éloigner de l'écoute du bien, à le faire écouter le mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire au fils de Adam que c'est pas pour lui ça, c'est trop grand pour lui. C'est trop difficile pour lui. Par exemple, il veut apprendre à lire le Coran. Il lui dit c'est trop dur pour toi, apprendre le Coran. C'est trop dur. Ou bien venir à un cours. Non, les cours c'est pour les gens pieux. Effectuer le bien. Non, mais toi tu as trop de péchés. Et il rentre par cette porte. Il rentre par cette porte. Tout en lui faisant comprendre que les âmes ne peuvent y parvenir, que c'est un fardeau lourd pour elles, qu'elles ne doivent pas s'en préoccuper et d'autres choses de ce genre. Le shaitan décourage l'âme de faire le bien, de rester dans le bien, et lui fait croire qu'il y a meilleur ailleurs, soit encore en dépréciant cela et en indiquant qu'il faut se préoccuper de ce qui est plus élevé, de plus cher, de plus rare pour les gens et dont les adeptes sont les plus nombreux. Le shaitan va dire au fils de Adam, si tu appelles au Coran et à la Sunna et que tu restes dans cela, les gens ne vont pas venir vers toi. Il faut que tu rajoutes des nouveautés, il faut que tu viennes avec des choses qui sont nouvelles et originales. Ainsi, il détourne le fils de Adam de la vérité, qui est le Coran et la Sunna, et le fait tomber dans d'autres choses. Quant à la vérité, elle est délaissée. Celui qui la professe s'expose à l'inimitié. Et il lui fait également montrer que s'il reste sur la vérité et qu'il patiente sur la vérité, il aura des ennemis. Comme les prophètes ont eu des ennemis. Non, ça c'est une vérité. Mais ça n'est pas le comportement à avoir, fuir. Parce qu'il y a des ennemis et fuir. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Le comportement à avoir c'est quoi? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. C'est endurer et patienter. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ. Quelle est la réponse à ce mal? C'est l'endurance. Pas délaisser la vérité, mais l'endurance. Il convient de préférer ce qui est plus fructueux parmi les gens et d'autres choses de ce genre. Donc tout cela fait partie des choses empruntées par le shaitan pour éloigner la personne du bien. Vous devez donc lui apporter le faux sous toutes ses formes afin qu'il l'accepte et que cela lui soit facile. En même temps, vous devez éloigner de lui la vérité sous toutes ses formes afin qu'il la déteste et qu'elle lui paraisse lourde. Ça fait partie du fiqh très important. C'est de savoir comment le shaitan s'introduit auprès de nous et quelles sont ses méthodes employées pour nous éloigner du paradis, nous éloigner du bien, de l'agrément d'Allah. Tout comme nous, on étudie ça, eux étudient comment nous égarer. Après avoir compris qu'il y a ces deux portes pour l'écoute. Premièrement, boucher l'oreille afin qu'aucun bien n'y entre. Deuxièmement, la remplir de mal. Celui qui a compris ça devra faire exactement le contraire. Il cherche refuge auprès d'Allah contre le fait d'écouter le mal et il fait tout pour ne rien laisser entrer de mal. Puis il cherche l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal pour y faire entrer que le bien. Naam. Et il reste régulé dans ce chemin. Il contre Shaitan dans tout ce qu'il entreprend. On a oublié un passage, j'ai oublié un passage, je vais y revenir Inch'Allah. Juste ce paragraphe. وإما بإرخاصه على النفوس أن الاشتغال بأن يكون بما هو أغلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك وتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقلبه أو يقبله ويخف عليه وتخرجون له الحق في كل قالب يكره ويثقل عليه. C'est quel passage qu'on avait sauté? Fahr al-Ayn. On n'a pas lu du tout, on doit prendre ce passage-là. Avant l'ouïe, il y avait l'œil, la brèche de l'œil. On revient donc le paragraphe précédent.
فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استغرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإن أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيكم أو بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته، وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر، فلا تهملوا أمر هذا الثغر، وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، وتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. Si vous contrôlez ces brèches, empêchez la brèche de l'œil de porter un regard contemplatif. Faites en sorte que son regard se porte sur les réjouissances et futilités. Donc ici, Al-Shaytan ordonne à son armée d'attaquer la vue de Ibn Adam, afin qu'il ne regarde pas de sorte à pouvoir tirer profit de cela, afin qu'il ne regarde pas de sorte à pouvoir profiter de sa vue. S'il s'élève au niveau du regard contemplatif, le regard qui amène à la méditation, qui amène à se rappeler qu'on a un créateur, le regard qui pousse à délaisser le péché, qui pousse à aller vers le bien, le regard qui pousse à méditer, à réfléchir. Al-Shaytan ne veut pas de ce regard pour Ibn Adam. S'il s'élève au niveau du regard contemplatif, détruisez cela par le regard de l'insouciance et du désir. Faites en sorte de corrompre sa vue, au point où il sorte du regard par lequel il tirera des leçons, vers le regard où il perdra son temps, vers le regard où il sera insouciant, où il perdra son temps, et où la passion et le désir pourra entrer. Car cela est plus proche, plus attaché et plus facile à lui. Voyez bien la brèche de l'œil, car, écoutez bien, car c'est par elle que vous atteindrez votre objectif. Al-Shaytan dit à son armée de porter la plus grande attention à ce point-là. Car par la vue, il va pouvoir exterminer Ibn Adam et atteindre son cœur. Et il dit, je n'ai rien détérioré chez le fils d'Adam semblable à l'œil, car c'est à travers lui que je sème dans le cœur la graine du désir. Donc ça c'est un point, il faut le noter, le retenir. C'est que Shaitan dit à son armée
il faut mettre tous les efforts sur la vue. Car à travers la vue, vous allez atteindre le cœur. À travers la vue, vous allez atteindre le cœur. Car c'est à travers lui que je sème dans le cœur la graine du désir. Puis je l'arrose de l'eau des fausses espérances. On fait naître dans le qalb la passion et le désir du haram. Et ce sont des choses qui sont dures à avoir. Mais Shaitan développe chez Ibn Adam de faux espoirs. Ainsi, il va délaisser le chemin du bien et il va commencer à penser à ce chemin du mal. Puis je ne cesse de lui promettre et de lui donner de fausses espérances jusqu'à renforcer sa détermination. À ce moment-là, le fils de Adam veut travailler pour avoir accès à ce haram. Au début, c'était une chose dans son entourage, mais il baissait le regard. Et Shaitan a réussi à lui faire regarder cette chose, puis à lui faire espérer cette chose. Puis ça n'est pas, ça ne sont plus des simples espoirs, mais plutôt une détermination à avoir accès à ce haram. Tout cela a commencé de quoi? D'un regard. Tout cela a commencé de quoi? D'un regard. Et je le mène alors par les rênes du désir à se défaire de sa protection. Et Shaitan ensuite, il le dirige comme une marionnette. Par quoi? Par les rênes du désir. Et ici, il nous dit à se défaire de sa protection. Comment est-ce qu'Ibn Adam va perdre sa protection? Avec les péchés, avec l'insouciance, avec le délaissement du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'Ibn Adam va baisser les armes, c'est-à-dire l'adoration et dhikrullah, à ce moment-là, Shaitan pourra l'attaquer. Ne négligez donc pas cette brèche, détruisez-la autant que vous pouvez et faites en sorte qu'il dégaine cela en lui disant quelle est la valeur d'un regard qui t'amène à la glorification du Créateur et la méditation sur la perfection de son œuvre. Et Shaitan entre aussi par l'ambiguïté en plus de la passion. C'est quoi? C'est qu'il voit une chose sur laquelle il doit baisser le regard. Il voit une chose qu'il ne doit pas regarder. Et Shaitan lui dit non, c'est pas grave. Toi, tu regardes pas avec une mauvaise intention. Toi, tu regardes pour que ça te fasse penser à la puissance du Créateur. Par exemple, il va regarder une femme. Au lieu de tourner le regard, le Shaitan va lui dire non, regarde là, ça va te montrer. Ensuite, tu vas dire Subhanallah, comment est-ce qu'elle est charmante. Subhanallah, comment Allah l'a créée. Il rentre par cette porte de l'ambiguïté. Il rentre par cette porte de l'ambiguïté. Ou il lui fait dire mais toi, tu n'as pas de mauvaise intention, c'est pas grave. Et il l'amène à avoir confiance en lui et ne plus compter pleinement que sur Allah, mais avoir confiance en lui. Et lorsque l'homme a confiance en lui et qu'il compte sur sa personne, ça c'est l'essence même de la perdition absolue. Le meilleur des hommes, le plus pieux, le plus savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Ne m'abandonne pas à ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Personne ne peut s'en sortir si ce n'est avec l'aide d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc on ne doit pas penser de nous-mêmes qu'on est fort, qu'on est intelligent, qu'on est préservé, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. La beauté de ces choses n'existe que pour amener celui qui les observe vers son Créateur. Il lui dit regarde le haram. Mais toi, tu ne regardes pas le haram pour faire le haram, mais pour penser au Créateur, pour penser à sa beauté, à sa grandeur, à sa science, et ça va te guider vers Allah et la piété. Allah n'a pas créé tes deux yeux en vain, et il n'a pas créé ces formes pour les cacher au regard. Ça, c'est une des armes du shaitan. Ça, c'est une des armes du shaitan. Faire regarder aux gens le haram et leur faire croire que vu que son intention, c'est de méditer sur la beauté des créatures, alors lui il n'est plus concerné par le haram. Comme ceux qui font du haram et disent non mais moi mon cœur il est pur, non mais moi j'ai une bonne intention, et ainsi de suite. Si vous parvenez ainsi à dominer celui qui est doté de peu de science et dont la raison est viciée, dites-lui ces choses sont des formes d'apparition et de manifestation de la vérité d'Allah. Appelez-le donc à affirmer que tout ne forme qu'un. Et s'il n'accepte pas de le dire, alors faites en sorte qu'il ne croit en l'incarnation globale ou spécifique d'Allah en ses créatures. Ça, c'est une croyance qui est une des pires croyances qui soit. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de ses créatures.
Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de ses créatures. فادعوه إلى القول بالاttihad. C'est-à-dire, l'ittihad c'est quoi? C'est que toute chose ne forme qu'un. Toute chose ne forme qu'un. Ou bien al-hulul, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les choses. Donc soit il appelle les gens à avoir la pire des croyances, une croyance pire que Kuffar Quraysh. C'est de dire que toutes les choses ne forment qu'un. Donc tout ce que tu vois c'est comme si c'était Allah. Toutes ces créatures c'est comme si c'était Allah. Wal'iyadu billah. Ça c'est un niveau même Kuffar Quraysh n'ont pas atteint. Un autre niveau qui est aussi une des pires, un des pires égarements, une des pires mécréances, c'est le fait de dire qu'Allah est à l'intérieur de ses créatures. Ta'ala Allah an dhalika. Qu'Allah est à l'intérieur de ses créatures. Quoi qu'il en soit, le shaitan dit à ses alliés de faire tomber Ibn Adam dans les pires des choses. S'il n'y arrive pas, alors ce qu'il y a juste en dessous, et ainsi de suite. Et s'il n'accepte pas de le dire, alors faites en sorte qu'il croit en l'incarnation globale ou spécifique d'Allah en ses créatures. Ne vous satisfaites de rien de moindre. Allez, faites tout pour le faire tomber dans le pire. Ainsi, il deviendra un frère des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens disent, on foi en la Trinité. Ils disent, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Pour eux, le Père, c'est Allah. Wal'iyadu billah. Pour eux, le Fils, c'est Isa, alayhi salam. Et pour eux, le Saint-Esprit, c'est Jibril, alayhi salam. Et ils disent que ces trois choses-là, se sont cumulées et se sont mélangées. Se sont cumulées et se sont mélangées. Et ça, c'est une hérésie totale et un égarement évident. Et un égarement évident. Le shaitan dit à ses adeptes, si vous réussissez à le faire tomber dans ça, à ce moment-là, ne le faites plus sortir de ça. À ce moment-là, faites en sorte qu'il prie beaucoup, qu'il jeûne beaucoup, qu'il oublie la bonne croyance et qu'il se concentre sur les adorations, qu'il délaisse la dunya. Ainsi, les gens vont le voir comme une personne pieuse et vont le voir comme un saint. Or, sa croyance et son cœur sont morts. Vous lui commanderez alors la chasteté, le retirement, l'adoration, l'ascétisme en ce bas monde. Traquez-le et chassez à travers lui les ignorants. Le shaitan ne va pas se contenter de le faire tomber lui dans le haram, lui dans le kufr, mais il va l'utiliser maintenant comme un hameçon avec lequel il va pêcher du poisson. Est-ce que c'est compris? Quelles seront les proies? Les ignorants. Parce que quelqu'un qui connaît Allah Azza wa Jal, qui a étudié un minimum, jamais ne va accepter ça. Qu'Allah est dans les créatures, ou bien que toute cette création et Allah ne forment qu'un, toutes ces paroles-là, la raison saine ne pourrait l'accepter à défaut de la croyance authentique qui a été abreuvée par la religion. Donc il va en faire un prêcheur au faux, qui va s'en prendre aux ignorants. Et plus encore, écoutez ce qu'il dit à la fin, subhanallah, car il compte désormais parmi mes plus proches partisans et mes meilleures troupes. Et Shaitan dit, cet homme que vous avez fait tomber dans le haram, au début avec un simple regard, qui maintenant est arrivé au niveau de croire que son Seigneur est dans les créatures, ou que son Seigneur est mélangé aux créatures et ne forme qu'un, maintenant lui, c'est mon meilleur ami. Maintenant lui, c'est un allié à moi. Il est proche de moi. Et plus encore, écoutez, c'est moi qui compte parmi ses troupes et ses partisans. Shaitan, il dit maintenant c'est lui le chef, c'est plus moi. Il l'a tellement fait tomber loin dans le haram que Shaitan dit lui maintenant c'est mon meilleur ami, c'est mon partisan, il est proche de moi. Il dit non, je me trompe. Plus encore, maintenant c'est moi qui suis un de ses suiveurs. Il est plus fort que moi dans le haram. Lui, il est plus fort que moi et plus apte à faire tomber maintenant les gens dans le faux. C'est ainsi que d'un regard, il est passé au professeur du shaitan. D'un simple regard, il est passé au professeur du shaitan. Tout ça pour dire il ne faut pas minimiser les péchés. Il ne faut pas minimiser la désobéissance. Car la montagne, en réalité, c'est un assemblement que de petites pierres. C'est un assemblement que de petites pierres.
Allah musta'an. Ce passage-là, il faut le retenir et le méditer, puis le propager. Ensuite, le passage qu'on a lu, Tharru al-udhun. Puis il s'en prend à ce qui entre par l'oreille. On reprend le deuxième paragraphe. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف بنفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا قوله من يسألوني فأعطيه تحركا وانتقالا ويسمون ما وصف بنفسه من اليد والوجه وأعضاء والجوارح ويسمون ما يقوم أعضاء وجوارح ويسمون ما يقومون به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفات أعراضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف بنفسه بنفي هذه الأمور. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, si tu veux connaître cela, observe comment leur frère, donc il a commencé en disant, il faut obstruer le chemin de lui et l'empêcher d'entendre tout le bien. Coran, Sunnah, bonne parole. Puis il faut remplir son oreille de mal et de haram. Puis, si tu veux connaître cela, observe comment leurs frères parmi les démons et les hommes font du commandement du bien et de l'interdiction du mal des paroles excessives. Une recherche des fautes des gens, d'exposition à un fléau insoutenable, une suscitation de troubles entre les gens et d'autres propos semblables. Que veut dire cela? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, les allées du shaitan parmi les shayatin et parmi les humains, al-shaitan a réussi à leur faire croire que celui qui leur donne une nasiha, un conseil, et il leur dit attention, ça c'est haram, ne faites pas ça, il a réussi à leur faire entendre cela comme quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regardait pas et comme quelqu'un qui exagère et qui prononce des paroles futiles. Donc il a réussi à transformer le fait de recommander le bien en quoi? En futilité. Ainsi, quand tu viens pour le conseiller, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple, attention, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Parmi le bon islam, le fait de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Quand tu viens pour le conseiller, lorsqu'il est dans un haram, le shaitan lui fait croire que celui qui vient lui parler d'un défaut sur sa personne, c'est une personne mauvaise. Et c'est une personne qui rentre dans la vie des gens. Et c'est une personne qui fait de l'excès de zèle. Et ainsi de suite. Donc, il obstrue le chemin de la recommandation du bien. De même, ils font de la conformation à la sunna et à la description du Seigneur par ce dont il s'est décrit et ce dont son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, un anthropomorphisme, une comparaison et une recherche du commun. Puis le shaitan va mettre dans l'oreille de l'ignorant et de sa proie le fait d'entendre les noms, les attributs d'Allah, la description qu'Allah s'est faite dans le Coran ou qu'en a fait le prophète alayhi salatu wa sallam de son Seigneur dans la sunna. Le shaitan va mettre dans l'oreille d'Ibn Adam un filtre qui va dire que tout ce que j'entends là, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que là, ce que j'entends, c'est une ressemblance entre Allah et ses créatures. Or, Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. فالله سبحانه وتعالى سميع وبصير. فله سمع وله بصر ولكن لا تماثل سمع المخلوقين ولا تماثل بصر المخلوقين. نعم،
فقد جمع الله سبحانه وتعالى بين ما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات. Donc, un shaitan vient auprès des gens et leur fait croire que s'ils affirment les attributs d'Allah, ils auront commis un acte d'anthropomorphisme. Que signifie at-tamthil, l'anthropomorphisme? C'est de dire que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont identiques aux attributs des créatures. Ça, c'est du kufr. Mais le fait d'affirmer les attributs d'Allah ne comprend aucunement l'anthropomorphisme. Un shaitan va faire en sorte que celui qui écoute le Coran et la Sunna soit gêné d'affirmer les noms et les attributs d'Allah. Et entendre par l'oreille de l'anthropomorphisme, par le filtre du tashbih et du tamthil. Or, lorsqu'Allah nous informe dans le Coran qu'il entend, qu'il voit, ou bien qu'il a un wajh, ou bien des mains, ou bien des al-yad, des mains et autres, nous on y croit. Tout ce qu'Allah a dit sur lui, on y croit. Mais, on dit, laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc Allah Azza wa Jal, lahu yadan, il a deux mains, mais elles ne sont pas comme ses créatures. Allah est ala al-arsh istawa, élevé au-dessus de son arsh, mais pas comme la créature. Allah entend et voit, mais pas comme la créature, tout simplement. Car Allah dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui soit similaire. Wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout. Donc on rejette ce qu'Allah a rejeté et on affirme ce qu'Allah a affirmé. Et il n'y a pas dans ce qu'Allah a affirmé de ressemblance avec ses créatures. Mais Shaitan veut faire croire aux serviteurs, et c'est ce qu'il faut retenir ici, qu'en affirmant les attributs d'Allah, vous ferez ressembler Allah à ses créatures. Quel est son but dans ça? Faire en sorte que les créatures rejettent le Coran. Faire en sorte que les créatures rejettent la Sunna et rejettent le meilleur de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs et de ses actions. Et ils vont faire croire aux gens que celui qui croit au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, ils auront attribué à Allah un comment. Ils ont un comment que l'homme peut connaître, ou bien qu'ils auront imaginé un comment à Allah. Alors que nous, on affirme pour Allah ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, mais on ne cherche pas le comment. Mais on ne peut connaître le comment. Mais on sait que tout comment qu'un homme peut lui attribuer, Allah est différent. Allah subhanahu wa ta'ala lahu kayf. Allah a un comment. Mais qui connaît ce comment? Personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه عقيدة أهل السنة. هذه عقيدة أهل السنة المستفادة من القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. Puis ils vont changer les appellations du Coran par des nouvelles appellations ne contenant pas d'éloges. Ne contenant pas d'éloges. Il nous cite l'exemple de Al-Istiwa al-Arsh. Allah dans le Coran nous enseigne à 7 reprises qu'il est élevé au-dessus de son trône. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Dans Surat al-A'raf par exemple, dans Surat Taha par exemple, dans Surat al-Hashr et autres. Taïb. Pas dans Surat al-Hashr. La personne qui lit ces versets, quelle est son obligation? Elle doit y croire. Elle doit affirmer cet attribut pour Allah. Elle doit dire, mais Allah ne ressemble pas à ses créatures. Et s'arrêter à Allah. Donc Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, Al-Ulu, il est élevé au-dessus de toutes ses créatures. Parmi ses attributs, Al-Istiwa, il est élevé particulièrement au-dessus du Arsh. Allah Azza wa Jal est en dehors de sa création, élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Eux vont appeler tout ça, ils vont pas appeler ça attribut d'Allah, sifatullah. Ils diront tahayyuzan, pour éloigner les gens de cela, pour éloigner et faire peur aux gens de l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils vont appeler cela mouvement et déplacement. Lorsqu'Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde, comme c'est venu dans les hadiths, largement propagé. Ils vont appeler ensuite le fait qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran qu'il a des mains. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a également enseigné cela. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de ma main? Allah Azza wa Jal a créé Adam de sa main. Ça c'est dans le Coran. C'est shayati, et à leur tête, le shaytan va pousser la personne à croire que ces attributs-là, le fait qu'Allah descende au ciel de ce bas monde, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait décrit des actions de sa part subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité ça montre sa toute puissance et sa volonté suprême, et le fait qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il décide de ce qu'il veut, il va nous faire penser que ça c'est des mouvements, plutôt Shaitan va nous faire appeler cela mouvement et déplacement. Quel est le but? Éloigner le fils de Adam de son Seigneur et de la connaissance de sa perfection à travers ses noms et ses attributs. Ils vont appeler les mains, le visage, membres et corps. Pourquoi? Pour qu'on s'éloigne de l'affirmation de la vérité. Nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala a al-yad, al-yadan, al-wajh. On affirme tous ces attributs pour Allah, la main, le visage et autres. Mais on ne les appelle pas corps et membres. Ça, ce sont des appellations pour la créature. Par contre, sur Allah, on ne doit dire sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même. Ou a dit le concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une règle. On ne dit sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même. Ou a dit à son propos le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Ça c'est une règle qu'a cité l'imam Ahmed rahimahullah, qu'a cité l'imam Malik et l'ensemble des ulama de Ahl Sunna. Le but dans tout cela, c'est de pousser le fils de Adam à repousser, à rejeter, à nier ce par quoi Allah s'est décrit dans le Coran et la Sunna. Et c'est à celui qui renie, ne serait-ce qu'une lettre du Coran, il sort de l'islam, iyadan billah. Ainsi, ils font croire aux ingénus et à ceux dont la clairvoyance est faible que l'affirmation des attributs mentionnés dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager implique ces choses. Or, c'est faux. Pourquoi? Notre règle, c'est Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Donc si une personne vous dit, mais en affirmant qu'Allah parle, en affirmant qu'Allah est au-dessus de son trône, vous faites ressembler Allah à sa créature, on dit non. Allah a dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Wa huwa as-sami'ul basir. Et il a en même temps dit, c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout. Donc le fait d'affirmer n'entraîne pas l'anthropomorphisme. Le fait d'affirmer les attributs d'Allah n'entraîne pas la similitude d'Allah dans ses attributs avec ses créatures, iyadan billah. Et ils exposent ce reniement sous la forme d'une exemption et une glorification. Ils font croire aux faibles d'esprit que renier les attributs d'Allah, c'est en réalité respecter Allah et proclamer sa perfection, alors que c'est tout le contraire. La plupart des gens faibles d'esprit acceptent une chose sous un terme et la renient sous un autre. C'est-à-dire que Shaitan, en changeant les mots, en changeant les termes religieux par d'autres, il arrive à rentrer dans cette brèche. Car la plupart des gens, ils se concentrent sur les appellations, pas sur la réalité des choses. Pas sur la réalité des choses. ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع
ويلقيه إلى سماع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لازم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. Ainsi nous avons attribué à chaque prophète un ennemi, des démons d'entre les hommes et les djinns qui inspirent trompeusement les uns aux autres de belles paroles. Ainsi il a nommé cela belles paroles. Les shayatin parmi les humains et les diables embellissent leurs paroles, embellissent le faux pour pouvoir le véhiculer, le propager chez les gens de bien. Ainsi il a nommé cela belles paroles alors qu'il s'agit du faux, car celui qui les prononce les embellit et les part autant qu'il le peut, puis il les porte à l'oreille de celui qui est trompé, et ce dernier se laisse avoir. Ce qu'il faut retenir, Ibn al-Qayyim nous dit, c'est que Shaitan se tient sur la brèche de l'oreille, et qu'il y a fait pénétrer ce qui nuit au serviteur et lui est d'aucune utilité. De même qu'il empêche d'y entrer ce qui lui est profitable, et si cela y entre malgré lui, il corrompt cela. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et Shaitan se tient à l'oreille d'Ibn Adam, et il empêche tout le bien de rentrer. Et il fait en sorte que tout le mal y entre. Et si le bien réussit à entrer, et Shaitan essaie de diminuer l'effet positif. Et fait en sorte que tu ne médites pas ce bien, ne retiennes pas ce bien. Ça, c'est la finalité. On a parlé de la vue. Le shaitan pénètre dans le cœur par la vue. Deuxièmement, il a cité l'oreille et l'écoute. Il pénètre par lui. Et là maintenant, le troisième point, c'est al-lisan. Et ça, c'est parmi les pires mots par lesquels sont éprouvés les enfants de Adam. ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه ثغر الأعظم وهو قبيلة الملك أي القلب فأجر عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوا أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم والثاني السكوت عن الحق فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول أخ ناطق وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناتق والساكت عن الحق شيطان أخرس. Ce passage-là est un des plus importants. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, le shaitan dit à son armée, tenez-vous sur la brèche de la langue. Donc rappelez-vous qu'il a essayé d'atteindre le cœur, il l'a trouvé protégé par l'adoration d'Allah et le rappel. Donc il a dit, il faut trouver des brèches et des fenêtres pour rentrer. Passer par l'oreille, passer par la vue et maintenant passer par la langue. Il leur dit restez sur la langue et tentez de pénétrer à son cœur par la langue, car c'est là la plus grande brèche. Le shaitan dit à son armée, la plus grande brèche, le meilleur passage, vu qu'on n'a pas réussi à passer par le cœur, c'est la langue. Et elle se tient au devant du roi. C'est-à-dire que juste devant la langue, après la langue, c'est qui? C'est le roi. Le roi, c'est le qalb. Le roi des membres, c'est le cœur. Faites-lui prononcer des paroles qui lui nuiront et lui seront d'aucune futilité. La première étape, emparez-vous de sa langue et faites-lui dire du haram. Si vous n'arrivez pas à lui faire dire du haram, faites-lui perdre son temps avec sa langue. Faites qu'il parle pour rien, dans le vent. Des paroles qui lui nuiront et lui seront d'aucune utilité. Et empêchez-la de prononcer ce qui lui sera profitable, comme la mention d'Allah, la demande de pardon, la lecture de son livre, le conseil adressé à ses serviteurs, la discussion concernant la science utile, et attachez-vous à de grandes choses. Donc, le shaitan
dit à son armée, faites tout pour qu'ils ne disent pas le bien. Et puis faites tout pour qu'ils prononcent que le haram. Si vous n'arrivez pas à directement lui faire dire la parole du kufr, la parole de bid'a, les grands péchés, alors au moins les petits. Vous n'arrivez pas, alors faites-lui perdre son temps. Faites qu'il occupe sa langue dans les futilités. Au moins il ne l'occupera pas dans les hasanat. Faites en sorte qu'il n'utilise pas sa langue pour demander pardon à Allah, pour dire astaghfirullah, pour lire le Coran, pour conseiller, recommander le bien et donner le conseil sincère aux serviteurs. Faites en sorte qu'il n'aille pas dans les assises de science, qu'il ne parle pas de science. Puis il leur dit, accrochez-vous à deux choses. Ces deux choses-là, notez-les tous. Et Shaitan leur dit, votre plus grande arme, c'est deux choses. Notez-les, retenez-les et qu'Allah nous en préserve. La première consiste à parler du faux. La première arme, faites en sorte que Ibn Adam parle dans le faux, il parle dans le mauvais, dans le mal. Faites-lui dire du batil. Puis il leur dit, si vous réussissez ça, il devient un de vos frères. Ce fils de Adam, maintenant il est avec vous. Subhanallah. Il leur dit, je vais vous parler de deux grandes choses. Ça c'est la recommandation du shaitan à ses adeptes. Concernant la brèche de la langue, il y a deux secrets. Mais nous on connaît ces secrets, on doit s'en préserver. La première, c'est que shaitan dit à son armée, faites-lui prononcer le faux. Et s'il prononce le faux, voici un nouveau frère à vous. Il est avec vous maintenant, c'est un allié. C'est un de vos plus grands soutiens et partisans maintenant. Ceux qui parlent avec le batil, ceux qui appellent au faux, ce sont les alliés du shaitan, les frères du shaitan, les partisans, les soutiens du shaitan. Deuxièmement, il leur dit, faites en sorte qu'il soit faible lorsqu'il entend le mal et il n'intervienne pas. Faites en sorte qu'il se taise sur le faux. Donc soit c'est lui qui parle par le faux, soit il est assis dans l'assise où il y a le faux, mais il ne va pas blâmer. Ma yunkir al-munkar, da'if, sakit, la yarar ala dinillah, la yarar ala a'rad al-muslimin. Il va faire en sorte qu'il se taise, qu'il soit faible, qu'il ne soit pas fort pour secourir la religion d'Allah, qu'il ne soit pas fort pour secourir l'honneur du musulman. Il va faire en sorte qu'il se taise et qu'il soit faible dans l'assise où il y a le haram, où on parle sur son frère, où on parle sur Allah, où on parle sur le prophète, où on parle sur les savants. Il va se taire. Car celui qui se tait sur la vérité est un de vos frères muets. Et Shaitan dit les deux, dans les deux cas, ce sont vos frères. Celui que vous avez réussi à faire parler dans le faux, c'est votre frère qui parle. Et celui que vous avez fait réussir à se taire, c'est votre frère muet. Les deux sont vos frères. Celui qui se tait sur le faux, c'est un diable muet. Et celui qui parle avec le faux, c'est un diable qui parle. Les deux sont des diables et les alliés du diable et les frères du diable. C'est pour ça que quand il y a un mal, et que le mal est apparent, et que les gens de science ont exposé ce mal, Tullab al-ilm, ils ne doivent pas dire nous on ne parle pas. Non, quand les ulama parlent et disent de parler et parlent, c'est pour qu'on propage. Tu ne dois pas te taire à ce moment-là et laisser le mal se propager et laisser l'ambiguïté rentrer dans les cœurs des musulmans ignorants. Non, parce que sinon tu es un shaitan qui est muet. Il faut parler, il faut exposer la vérité et ne craindre dans cela le reproche de personne. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. Et il se peut que le deuxième soit le plus utile de vos frères. Et Shaitan leur dit, même celui qui ne parle pas avec le faux, mais il se tait, au minimum il se tait, il n'est pas contre nous. Hein? Il y a la guerre entre les partisans d'Allah et les partisans du shaitan. Shaitan, se suffit de te voir assis et tu parles pas. Tu dis pas vous êtes dans le faux et les partisans d'Allah sont dans le vrai. Juste tu te tais, shaitan est content de toi.
Hein? Juste tu te tailles à l'haram, tu participes pas. Mais tu dis pas c'est pas bien, tu dis pas c'est haram, tu dis pas Allah interdit cela. Ben ça suffit pour le shaitan. T'es son frère muet. T'es son frère muet. Lui, il se réjouit de cela. Et il leur dit même, il se peut que le deuxième, c'est-à-dire le shaitan muet, soit le plus utile de vos frères. Peut-être que le shaitan muet sera meilleur pour toi. Il dit au shaitan, cet homme-là qui se tait devant le faux, peut-être qu'il sera mieux pour toi que celui qui parle avec le faux. Naam. Parce que les ignorants, ils vont dire quoi? Il y aura du haram. L'imam va se taire. Naam. L'imam va se taire. L'étudiant va se taire. Quand toi tu vas parler à telle personne, il va dire oui mais l'imam n'a rien dit. Oui mais lui il a étudié, il n'a rien dit. Ainsi, sans agir, le shaitan aura des partisans qui vont freiner l'avancement du bien, qui vont aider à la propagation du mal. Donc il ne faut pas se taire lorsqu'il faut parler, et il ne faut pas parler lorsqu'il faut se taire. Hakada. Comment on va savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire? En revenant au savant. En revenant au savant. Nous, c'est pas de notre niveau. Talabat al-ilm. Ça, c'est pas à nous, c'est pas à notre niveau. Ça, c'est au niveau des ulama. On revient aux ulama, on expose les faits et eux nous disent taisez-vous, ou ils nous disent transmettez telle chose ou telle chose. N'avez-vous pas entendu la parole sage? Celui qui parle du faux est un démon parlant, et celui qui se tait sur la vérité est un démon muet. Il faut donc surveiller cette brèche afin qu'il ne parle pas de la vérité et ne se taise pas sur le faux. Celui que Shaitan déteste le plus, c'est l'alim, c'est le savant. Parce qu'il construit le mal, il construit, le savant avec une parole, il détruit tout ça. Avec une parole, le savant, il détruit tout ça. Il faut lui embellir le fait de parler du faux. Et Shaitan dit à son armée, faites-lui aimer le fait de parler par le faux. Par exemple, il va parler par le faux, et les gens vont dire, Masha'Allah, on n'avait jamais entendu ça. Si on n'a jamais entendu ça, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna, c'est pas sur la langue des savants, ça veut dire que c'est le faux. Mais, il y a des gens qui aiment bien les nouveautés. Alors il va avoir beaucoup de monde autour de lui. Et Shaitan va lui dire, regarde, t'as dit cette parole, t'as du monde, reste sur cette parole. Quand tu disais, Qala Allah, Qala Rasulullah, les gens ne t'aimaient pas. Quand tu parlais de Tawhid Sunna, les gens ne t'aimaient pas. Hein? Maintenant tu parles de ces choses-là, maintenant tu dis riba c'est halal. Hein? Maintenant tu dis les intérêts c'est halal. Maintenant tu dis tu peux travailler dans le haram. Regarde maintenant tu as du monde dans tes conférences. Reste dans ça. Ça c'est ainsi que Shaitan rentre chez Ibn Adam. Et il faut lui faire craindre de parler de la vérité de toutes les manières. Sachez mes enfants, allez, ces enfants shayatin, que la brèche de la langue est celle qui a causé la perte du fils de Adam et qui les a jetés sur leurs narines en enfer, sur leur visage en enfer. Et Shaitan dit à ses partisans que c'est à cause de la langue qu'ils sont tombés en enfer, les fils de Adam. C'est avec la langue. Combien d'hommes ai-je capturé ou blessé par cette brèche? Et Shaitan dit à ses partisans, combien d'hommes j'ai fait tomber en enfer, ou bien j'ai freiné leur avancée vers le paradis à cause de la langue. Il leur dit c'est la meilleure arme. C'est la meilleure des armes, utilisez cette brèche-là. Et on se rappelle le hadith. Ida asbah ibn Adam, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit lorsque le fils de Adam se lève le matin, fa inna a'da'ahu kullaha tukaffiru al-lisan. Tous les matins, lorsqu'Ibn Adam se lève, tous ses membres s'adressent à sa langue. Ils interpellent sa langue. Ils menacent sa langue. Et ils lui disent, ittaqillah. Ils disent à la langue, crains Allah envers nous. Ittaqillah fina fa innana nahnu bik. Car nous sommes sous toi. Fa in istaqamta istaqamna. Si tu empruntes la droiture, on empruntera. Wa in i'wajajta i'wajajna. Et si tu t'égares, on s'égarera. Parce que la langue, c'est à l'image du premier chameau dans la caravane. Tous les autres derrière le suivent. S'il avance droit, ils avanceront pareillement. S'il va à droite, ils iront tous à droite. Et s'il va à gauche, ils iront tous à gauche. C'est pareil pour le cœur, pour la langue et pour le reste du corps.
Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam a fait des recommandations à Mu'adh. Mu'adh a dit, ya Rasulallah, et est-ce que, awa inna nu'akhadhu bihasaid alsinatina, mais est-ce qu'on va être saisi à cause de ce que nos langues prononcent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, thakilat ka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Mais est-ce que les gens vont être projetés sur leur visage? Est-ce qu'ils vont être culbutés sur leur visage, si ce n'est à cause de ce que leurs langues auront prononcé? La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'ils vont être jetés sur leur visage, si ce n'est à cause de ce que leurs langues ont prononcé? Donc un shaitan utilise cette langue pour nous égarer, pour nous éloigner du bien. Iyadan billah. Il faut donc contrôler cette langue. Certains parmi les salafs disaient inna lisani sub'. Certains disaient ma langue c'est un fauve. In atlaqtahu akalani. Si je délivre ma langue, elle me mange. Certains parmi les pieux, parmi les anciens, disaient ma langue c'est comme un lion, c'est comme un fauve. Naam, c'est comme un fauve. Si je la délivre, elle m'avale, elle me mange. Naam. Et Abu Bakr as-Siddiq, ça c'est la peur des gens pieux. Il tenait sa langue et il disait c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi si j'en suis là. Et Omar ibn Khattab disait j'aurais tant aimé que ma mère ne m'enfante jamais. C'est ainsi qu'ils avaient peur de leur langue. C'est ainsi qu'ils avaient peur de leur langue. Et certains parmi les salafs, ils étudiaient as-samt. Ils apprenaient à se taire. Ils apprenaient à se taire, à contrôler leur langue. Parce que la langue, c'est le point le plus dangereux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Aktharu ma yudkhilu an-nas an-nar al-lisan wal-farj. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui fait le plus entrer les gens en enfer, la langue et le sexe. Et il a dit Man yadman lima bayna lihyayhi wa rijlayhi adman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire la langue, et ses deux jambes, c'est-à-dire la partie intime, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Donc préserver la langue fait partie des points les plus importants pour ne pas laisser cette brèche ouverte au shaitan. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puis il dit je vous adresse une recommandation, mémorisez-la. وأوصيكم بوصية فاحفظوها. La recommandation du shaitan à ses partisans. لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان dit je vous adresse une recommandation, mémorisez-la. Il dit ça aux shayatin. Et il dit ça aussi à ses nouveaux frères parmi les humains qui l'ont suivi. Naam, qui l'ont suivi. Que l'un de vous parle par la voix de son frère humain. Un shaitan dit aux shayatin, et il pousse les hommes à faire quoi? À faire dire à la personne le faux. Ça, c'est le premier travail. Lui faire dire le faux. Ensuite, le deuxième travail, c'est celui qui est à côté de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer qu'il a aimé sa parole. Un shaitan va utiliser ces deux personnes. Le premier, il va dire le faux. Le deuxième va dire c'est magnifique ce que tu dis. Le deuxième va faire ses éloges. Pourquoi? Pour troubler l'assise. Pour que les gens tombent dans le panneau. Que l'un de vous parle par la voix de son frère humain
et qu'un autre se tienne sur la langue de celui qui l'écoute. Il y en a un qui parle, il y en a un qui écoute. Et Shaitan dit aux shayatin, faites-lui dire le faux, le haram. Et le Shaitan dit au deuxième, celui qui l'écoute, il faut qu'il aime cette parole. Il y a un Shaitan qui vient et qui lui fait dire le haram. Puis le Shaitan va vers le deuxième, celui qui l'écoute, et lui fait aimer cette parole. Et lui fait le féliciter même pour cette parole. Et s'étonner de ses propos. Et même il lui dit, répète, subhanallah. Il lui fait aimer le haram. Non, il fait parler le premier. Il fait aimer le deuxième. Et il lui fait dire, répète-moi cette parole, elle est magnifique. Ça, c'est encore une arme du shaitan. Et le shaitan dit à ses enfants, soutenez-vous de toutes les manières contre les hommes. Allahu Akbar. Et les shayatin, ils sont unis pour nous faire entrer en enfer. Mais est-ce que nous, on est unis pour entrer au paradis? Et les shayatin ont fait un pacte entre eux. Ils se sont unis pour tout faire pour nous faire entrer en enfer. Mais est-ce que nous, on s'unit sur le haqq? Est-ce que nous, on veut s'unir sur le Coran et la Sunna? Ou bien il y a des gens qui appellent au shirk et qui parlent sur ceux qu'ils appellent au tawhid. Il y a des gens qui appellent à la bid'a et qui parlent sur ceux qui mettent en garde contre le bid'a. Or, les shayatin, eux, ne sont pas comme ça entre eux. Eux, ils se sont tous mis d'accord pour tous nous faire entrer fil nar. Et nous, on n'a que Allah Azza wa Jal contre eux. Wa na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Soutenez-vous de toutes les manières contre les hommes. Introduisez-vous par tous les moyens auprès d'eux. Guettez-les sur tous les chemins. Le shaitan dit à ses adeptes, tous les chemins du bien, il faut qu'il y ait un de mon armée qui soit sur ce chemin-là, qui l'empêche. Chemin de sadaqa, chemin de la salade, chemin du hajj, chemin du dhikr, chemin talbi'in, chemin du bon comportement. Empêchez-les tous de faire tout cela. N'avez-vous pas entendu le serment que j'ai fait à leur Seigneur lorsque j'ai dit, donc le verset de Sourate Al-A'raf, puisque tu m'as égaré, Satan dit, je leur barrerai la route vers ton droit chemin. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de la droite, de leur gauche, afin de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et Shaitan a fait le serment de nous venir de toutes parts. De nous venir de toutes parts. Il y a un chemin qui n'a pas été cité ici. Lequel? D'en haut. Quelle est la sagesse de cela? N'est-ce pas qu'on a cité toutes les directions? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que Shaitan va nous venir d'en haut? Parle plus fort. Répète. La miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. لأن الوحي لأن رحمة الله تنزل من فوق. Pourquoi? Parce que la révélation, parce que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça descend du haut. Donc le shaitan n'a pas mentionné le haut. Celui qui est rattaché à celui qui est en haut, le shaitan ne peut pas lui venir, ni de devant, ni de derrière, ni de la droite, ni de la gauche, ni d'en bas. Et celui qui fait scission avec Allah, celui qui fait scission avec le messager d'Allah, à ce moment-là, le shaitan, non seulement il s'empare de sa personne, mais il le soumet à sa personne et il en fait un frère. Et il en fait un allié, wal'iyadu billah. N'avez-vous pas vu que j'ai attaqué le fils de Adam de toutes parts? Et pas une voie ne subsiste sans que je ne l'attaque sur une autre, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux de lui ou une partie de cela. Et Shaitan dit, il ne laisse aucun chemin. Jusqu'à ce qu'il s'empare de nous, totalement ou partiellement. Jusqu'à ce qu'il réussisse à avoir de nous ce qu'il voulait. S'il n'arrive pas à l'obtenir entièrement, alors une partie. Son but premier, nous faire tomber dans la mécréance. Ash-shirkul akbar. S'il n'arrive pas à sa deuxième étape, c'est quoi? Al-bid'a, l'innovation. Parce que celui qui est dans la bid'a, il croit qu'il est dans le bien. Troisième étape, al-kaba'ir, les grands péchés. Quatrième étape, al-sara'ir, les petits péchés. Cinquième étape, al-rafla. Da'i' al-waqt, l'insouciance, perdre son temps, faire de moins bonnes actions qu'aurait pu être possible. Naam, et ainsi de suite petit à petit. Petit à petit, il essaye de nous faire entrer avec lui au plus bas point, yani de l'enfer, iyadan billah.
Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite أَوَمَا تَرَوْنِي قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجاتي وبعضها وقد حذرهم ذلك رسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها وقعد له بطريق الإسلام فقال يعني الشيطان أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالف وهاجر. الحديث أخرجه النسائي وأحمد والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني رحمهم الله. Dans un hadith, le shaitan dit, n'avez-vous pas vu que dans un hadith leur messager leur a dit, ou bien leur messager les a mis en garde contre cela et leur a dit, Satan attaque le fils de Adam de tous côtés, même par la voie de l'islam. Le shaitan vient vers toi quand tu veux rentrer dans l'islam et il t'empêche de rentrer dans l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que shaitan dit, vas-tu embrasser l'islam en délaissant ta religion? Tu vas changer de religion? Tu vas délaisser la religion de tes ancêtres? Ça, c'est une voie du shaitan. Le fait d'immensifier les ancêtres et les parents. Il lui fait dire, si tu changes de religion, tu auras trahi tes ancêtres. Si tu changes de religion, ça veut dire que tes ancêtres étaient égarés. Non. Nous, on dit que la vérité, c'est chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce avec quoi il nous est venu, c'est l'islam. Si nos parents ont suivi cela, alhamdulillah. S'ils n'ont pas suivi cela, on délaisse ce sur quoi étaient les parents et on vient ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui trouve ses parents sur l'islam, alhamdulillah, c'est ni'ma. Mais celui qui ne les trouve pas sur l'islam, il rentre quand même dans l'islam. Et il remercie Allah qui l'a guidé sur la vérité et qui lui a montré la vérité. La deuxième étape, il rentre par la porte de quoi? De l'émigration, de l'Égypte. Il lui dit, tu vas émigrer, délaisser la terre et le ciel qui te couvre. S'il s'oppose et émigre, à ce moment-là, il le fait tomber encore dans d'autres choses. Alors le shaitan attaque, ou plutôt le shaitan leur dit, attaquez-les ainsi de toutes les voies du bien. De toutes les voies de bien. Si l'un d'eux veut faire une aumône, attaquez-le par la voie de l'aumône et insufflez-lui. Vas-tu donner cet argent et devenir comme le mendiant? Le shaitan met dans la tête d'Ibn Adam, si tu fais une sadaqa à ce pauvre, tu vas devenir pauvre comme lui. Alors garde ton argent pour rester riche. Allah musta'an. Alhamdulillah wa ba'd. Donc le shaitan dit à son armée, attaquez-les de toutes parts. فإذا أراد أحدهم يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلة أنت وهو سواء أما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم واقعدوا له بطريق الحج فقولوا له طريقه مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها. Attaquez-les ainsi sur toutes les voies de bien. Et Shaitan insuffle cette chose-là dans le cœur du fils de Adam et enseigne cela à son armée, les shayatines. Si l'un d'entre eux veut faire une aumône, attaquez-le par la voie de l'aumône, de la sadaqa, et insufflez-lui, mettez dans son cœur, vas-tu donner cet argent et devenir comme ce mendiant? Il fait croire à celui qui veut donner que s'il donne de son argent, il va devenir comme ce pauvre qui lui demande. Ou encore ce que vous m'avez entendu dire par la bouche de celui auquel un autre avait mendié. Et Shaitan a réussi à faire dire à un homme cette parole-là. Un homme est venu et il a mangé, il lui a demandé. L'autre lui a répondu, ce sont nos biens, cet argent il est à moi. Et si
nous vous en faisons l'aumône, nous deviendrons comme vous. Un homme a répondu ça à un mendiant. Cet argent, il est à moi. Et si je te le donne, je vais devenir un mendiant comme toi. Ça fait partie des attaques du shaitan lorsque la personne veut faire un sadaqa. Il lui fait penser à son épouse, à ses enfants, à ses charges, à son loyer, pour pas qu'il sorte l'argent. Attaquez-les par la voie du pèlerinage et dites son chemin est périlleux, c'est difficile. Si tu fais le hajj, ce sera dangereux pour toi, pour ton argent. Yani, chaque bonne action que la personne veut faire, le hajj, la sadaqa, les chiatines viennent et le découragent de faire cela. Attaquez-les par toutes les voies du bien et faites-les-en fuir, en les faisant fuir et en mentionnant leurs difficultés et dangers. Celui qui veut faire un bien, un shaitan vient et lui dit non, c'est trop dur, non, c'est dangereux, non, c'est trop cher, non, ceci, non, cela, wahak. ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكثر أعوانكم النساء فمن أبوابهم فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. Puis Shaitan nous dit, ou il leur dit, puis attaquez-les par les voies des péchés en les embellissant aux yeux du fils de Adam. Montrez-leur que le péché c'est bien. Montrez-leur que le péché c'est beau. Attaquez le fils de Adam en lui faisant faire des péchés, en embellissant aux yeux du fils de Adam le péché et en embellissant le péché dans son cœur. Et aidez-vous au plus pour réussir votre but des femmes. Utilisez les femmes pour faire tomber le fils de Adam dans le mal. Et aidez-vous en plus de cela des femmes par leur entremise, introduisez-vous auprès d'eux. Quelle bonne aide elles sont pour vous. Et Shaitan dit aux shayatin, utilisez votre meilleure aide pour faire tomber le fils de Adam dans le haram, c'est les femmes. Utilisez les femmes et troublez le fils de Adam par les femmes, et les femmes seront pour vous la meilleure arme et la meilleure aide. La meilleure arme et la meilleure aide. Yani pour faire tomber la personne dans le haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din adhaba wa din adhaba li lubdi ar-rajul al-hazim min ihdakum. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je n'ai jamais vu un être aussi faible ayant la capacité de faire perdre la raison à un homme droit et déterminé que l'une d'entre vous. Yani la femme. La femme. Puis, donc on a cité la vue, on a cité le regard, on a cité l'ouïe, on a cité la langue. Puis, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit l'embellissement des péchés et le fait de s'aider de la femme dans cela. Puis il dit ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبتش بما يضركم وتمشي فيه. Puis il dit, puis attachez-vous à la brèche des mains et des pieds et empêchez de saisir ou de cheminer vers ce qui vous nuira. Puis il dit, attrapez ses mains, attrapez ses pieds et empêchez-le de faire le bien. Ainsi, Shaitan envoie ses délégations et les shayatin partout sur Ibn Adam pour qu'au final, ni la langue ne fasse le bien, ni le regard, ni les yeux ne regardent le bien, ni lui entendent le bien, ni les mains ne tiennent le bien, ni les pieds ne marchent vers le bien. Au final, il reste quoi? Il arrive à s'introduire dans le cœur, il arrive à tuer la personne. Wal'iyadhu billah. On finira la semaine prochaine, Inch'Allah, ce chapitre qui est très important. Ensuite, Inch'Allah, on finira la semaine prochaine. Wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il nous faut donc préserver le regard. Il faut préserver lui. Il faut préserver la langue afin que Shaitan ne réussisse pas à envoyer ses troupes et nous pervertir ces membres-là. Car s'il pervertit ces membres-là, il n'y aura plus d'armée pour protéger le cœur. Et ainsi la personne sera touchée en plein cœur ou sera faite prisonnier du shaitan. Et celui qui est prisonnier du shaitan, nul ne pourra le sauver si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.